Plus de 400 000 cartes nationales d'identité attendent encore leurs propriétaires. Président le séminaire d'information sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. À l'intention des administrations publiques, le vendredi 24 février 2023 à Grand Bassam, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a révélé que plus de 5 500 000 cartes nationales d'identité ont été produites, dont 400 000 attendent d'être retirées. Aujourd'hui, nous avons atteint une bonne cadence de délivrance des cartes nationales d'identité. Plus de 5 500 000 cartes nationales d'identité ont été produites et plus de 400 000 sont en attente de leurs propriétaires dans les centres de l'ONESI, a fait savoir M. Vagondo Diomandé. Le ministre a invité les Ivoiriens à se rapprocher des centres de l'ONESI ou à utiliser les canaux d'assistance disponibles, c'est-à-dire les call centers, l'application MyONESI ou le site web ONESI afin de retirer leurs cartes. Pour ceux qui ont fait la demande et qui attendent encore, je les invite également à se rapprocher des bureaux de l'ONESI pour fournir les informations nécessaires à la poursuite du traitement de leur demande, a-t-il insisté. Par ailleurs, Vagondo a fait savoir que la mise en place du registre national des personnes physiques, en abrégé RNPP, a été lancée en 2019 en vue de renforcer la sécurité de chaque personne en Côte d'Ivoire avec, à la base, la modernisation de l'état civil. Le RNPP est un système de traitement d'informations qui assure l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives aux personnes physiques, a-t-il indiqué. Il a rappelé la mise en place de mécanismes pour que l'état civil soit désormais fiable et sécurisé. Il s'agit de la digitalisation des services de l'administration pour faciliter la vie à la population. Pour le ministre Vagondo Diomandé, au regard des différentes actions qui visent à changer l'image du système d'état civil et d'identification, il importe que l'ensemble des acteurs au niveau national soient suffisamment imprégnés de la réalité de l'innovation des services électroniques conçus à cet effet, afin de s'inscrire résolument dans la perspective d'accompagnement du processus de réforme et d'inviter les représentants des ministères à s'approprier les informations nécessaires pour une diffusion sur l'exigence d'utilisation des outils modernes de développement tant indispensables et obligatoires à la société nouvelle. C'était une information du CICG. Et donc, l'article nous dit, Kadante Ouattara, les nouvelles Kadante là, c'est comme ça qu'on appelle ça, Kadante Ouattara, que les opposants vous disaient de ne pas faire là. Eux-mêmes, ils sont allés faire. Quand on nous dit qu'il y a 5 500 000 personnes qui ont fait, est-ce que tout cela, ce sont les militants de Ouattara? Non. Et donc, si on enlève les militants de Ouattara, le reste là, ce sont les opposants. Eux qui vous ont dit de ne pas aller faire vos cartes d'identité là, eux, ils ont fait. Et actuellement, sur les 5 500 000 personnes qui ont eu à faire les cartes d'identité, il y a pour 400 000 personnes. Toi, tu as fini de faire ta carte d'identité, ça fait 3 mois, 4 mois. Tu n'as pas entendu parler. Il faut aller te renseigner. Il ne faut pas attendre. Souvent, là, on a constaté des dysfonctionnements. Souvent, ils avaient dit qu'ils allaient envoyer des textes messages. Mais, souvent, ils n'envoient pas ta carte d'identité là-bas. Donc, après au moins 3 mois, il faut aller te voir. Tu demandes, tu vérifies. C'est vraiment important. Pourquoi il faut avoir la carte d'identité? La carte d'identité n'est pas seulement importante pour toi-même, ton identité. La carte d'identité est importante pour toi quand ton enfant doit aller à l'école là. On a besoin de l'identité des parents. Quand tu dois aller t'inscrire pour l'assurance maladie universelle là, on aura besoin de ta carte d'identité. Quand tu auras besoin d'aller faire un extrait de naissance pour que ton enfant aille à l'école, on aura besoin de carte d'identité. Quand tu auras besoin de d'autres services dans l'administration, on aura besoin de la carte d'identité. La carte d'identité est tellement importante que ce n'est pas un papier simplement dans ta main.
c'est ta vie même qui est dans ta main. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis des projets très importants en place. Des projets tellement importants que le gouvernement est arrivé aujourd'hui au registre national des personnes physiques, en abrégé RNPP. Ça veut dire, comme vous ne connaissez pas, on va expliquer. Dans tous les pays là, développés là, le gouvernement veut aujourd'hui que les gens soient considérés comme aux États-Unis, en France, partout. Chaque Ivoirien a un numéro d'identifiant. Et à partir de ce numéro-là, tu peux ouvrir compte bancaire, tu peux tout faire. Même la carte d'identité actuellement qu'on a là, ça peut servir de permis. La carte d'identité ivoirienne actuelle là, à cause du numéro d'identifiant, ça peut servir de permis. Et avec cette carte d'identité là, tu peux voyager dans la zone CEDEAO. Tu n'as pas besoin de passeport. Si je ne me trompe pas, oui. Avec la nouvelle carte d'identité là, tu peux voyager. Vous voyez que je suis en train d'aller crescendo. Je suis en train d'aller au fur et à mesure pour vous montrer l'importance. En Côte d'Ivoire, tu peux voyager avec ta carte d'identité. Mais dans l'espace CEDEAO même, tu peux voyager avec cette carte d'identité là. À cause du numéro d'identification. Et c'est là que vous allez comprendre l'une des importances. Aujourd'hui, à cause du phénomène du terrorisme, on est obligé aujourd'hui d'identifier les gens pour savoir qui est qui était où, qui a fait quoi. Et donc, cette carte d'identité aujourd'hui, avec toutes les performances technologiques qu'elle comporte, est très importante. Si toi, tu fais ta carte d'identité, tu ne vas pas prendre. Tu fais du mal à qui? C'est à toi-même que tu fais du mal, c'est à tes enfants que tu fais du mal. C'est le jour où tu en auras besoin là, que tu vas savoir que tu t'es fait du mal. Donc là, c'est pas nous, on va te conseiller d'aller prendre. Puisque tu as déjà payé, si tu ne vas pas prendre, c'est ton problème. Et ce qui est le plus important, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'aspect sécuritaire compte beaucoup. La sécurité, là, elle est très importante. Si les djihadistes te tuent et qu'on ne veut pas t'identifier, on ne va même pas te comptabiliser parmi les morts. Et donc, on ne va même pas indemniser ta famille. Et donc, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi aussi, même la carte de résident qui sera effectuée, c'est pour aussi cibler les personnes pour pouvoir savoir qui est qui. Parce que je ne vais pas vous mentir, Interpol a un fichier, il y a plus de 2 millions de personnes dedans qui sont en lien avec le terrorisme. Même si tu vas faire une transaction bancaire là, si c'est douteux là, quand on fouille là, si on voit là, on te met sur la liste. Donc faites beaucoup attention. Personne ne peut échapper à la réalité actuelle du monde. Vous voyez, les Russes qui sont venus dans la bande sahélo-sahélienne, ils ne sont pas venus là parce qu'ils aiment les Maliens. Ils ne sont pas venus là parce qu'ils aiment les Burkinabés. Ils ne sont pas venus là parce qu'ils aiment quelqu'un. Ils sont venus là pour leurs propres intérêts. S'ils arrivent à occuper cette bande-là, même déjà ne serait-ce qu'un missile balistique qui a une portée de 10 000 km, ils peuvent frapper l'Europe. Ça aussi, j'avais expliqué un peu les aspects géostratégiques, mais quelques causes militaires de cette présence-là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sans oublier que c'est une zone de narcotrafiquants où la drogue circule à flot. Et donc actuellement, là, quand on dit aux Maliens et aux Burkinabés que vous ne pouvez pas combattre l'hydre djihadiste, là, ce ne sont pas les bouviers que vous voyez là, ce n'est pas eux. C'est d'abord la nasse des narcotrafiquants. Aujourd'hui, ces pays-là sont devenus des zones de transit des narcotrafiquants qui sont même plus riches que ces États-là. Il suffit de corrompre un général de l'armée malienne ou burkinabé avec 200 millions. Lui, il gagne même pas 10 millions par an. Il va fermer les yeux. Et donc, le problème au Mali et au Burkina, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas résoudre. Parce qu'il y a les narcotrafiquants dedans qui sont en lien avec les djihadistes. Tant que les djihadistes peuvent maintenir l'insécurité, eux, parce que le nord, la zone du Sahel, là, c'est plus grand que les États-Unis. Ça, il faut qu'on vous le dise. C'est plus grand que les États-Unis. Physiquement parlant, ces pays ne peuvent pas contrôler ces zones. Et donc, quand on y installe encore l'insécurité à travers ces mouvements violents, ça permet aux narcotrafiquants de pouvoir opérer, de pouvoir faire de pouvoir décharger leur cargaison et de pouvoir les écouler sur l'Europe. Et ça, c'est aussi l'une des raisons. Et donc, c'est un trafic, ce que vous voyez comme le djihadisme là, il y a en fait plusieurs personnes qui tirent avantage. D'abord, le narcotrafic international, et qui a tout intérêt à ce que ça soit une zone de non-droit, et donc qui travaille en étroite collaboration avec les bandes djihadistes, et en arrière-plan, les armées même de ces pays-là, qui, à la réalité du terrain, il y a beaucoup de généraux qui sont corrompus,
et qui n'ont pas un franc intérêt à ce que cette guerre-là cesse, puisqu'ils n'ont rien à perdre. En réalité, ils n'ont rien à perdre. Et le plus dur, c'est la négligence de l'Europe à jouer avec le feu à ses frontières. Quand je prends à partir de Kidal pour aller peut-être à Marseille, ça ne vaut pas 3000 km. Mais figurez-vous qu'un missile balistique à courte ou longue portée, ça peut déjà atteindre entre 3000 et 10 000 km. Ça veut dire que l'Europe n'est pas en sécurité. Et ça, il faut que les uns et les autres réfléchissent là-dessus. Mais entre-temps, sur le terrain, puisque ça se passe dans cette zone-là, c'est d'abord les pauvres populations qui payent le prix fort et qui meurent gratuitement. Et ça, il faudrait que ces pays-là, ces dirigeants-là comprennent que c'est quelque chose qui les dépasse et qu'il faut une franche collaboration et que ce n'est pas seulement des propagandes russes ou djihadistes. Et pourquoi les Russes viennent? Les Russes viennent et entretiennent cette situation de confusion. Leur intention n'est pas de lutter contre les djihadistes. Leur intention n'est pas de renforcer le gouvernement du Mali ou du Burkina. Leur intention est d'être sur le terrain pour être là au cas où il y a une confrontation avec l'Occident. Utiliser la bande sahélo-saharienne pour agresser la France, l'Angleterre et les États-Unis pour progresser. Et surtout l'Espagne qui est encore plus proche. Et donc voilà un peu quelques aspects militaires que j'expliquais aujourd'hui. Sans oublier que dans une autre émission, j'avais expliqué les aspects géostratégiques, etc.